Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être ma wishlist de Noël. Je sais qu'en termes de timing on est short mais on est toujours dans les clous, donc je me dis c'est parti mon kiki. En fait j'avais eu envie de vous faire cette vidéo parce que cette année, contrairement aux années précédentes, j'avais aucune idée de cadeau pour Noël, c'était la dèche totale. Mais je me suis dit une valeur sûre c'est quand même des livres, et je pense que vous c'est un peu comme moi, si on a envie de vous acheter quelque chose, des livres c'est la solution. Donc je me suis dit que j'allais un peu vous montrer 5 livres qui sont dans ma wishlist depuis pas mal de temps, qui me font terriblement envie. Je sais pas d'ailleurs comment j'ai fait pour résister à la tentation de les acheter plus tôt, mais actuellement ils sont pas dans ma bibliothèque, et je me dis si des gens que je connais, de ma famille ou des amis qui sont encore en galère pour trouver un cadeau, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, mais du coup plus pour moi quand même, hein. Bah, je me suis dit que cette vidéo pourrait peut-être les aider. Et puis si vous aussi vous êtes soit en manque d'inspiration pour vous acheter des cadeaux à vous, donc en termes de livres, hein, puisque je vais vous parler que de livres, quoique il me faudrait bien un trépied, mais le trépied c'est moi qui vais me l'acheter donc... Mais du coup si vous êtes, je sais pas moi, à la recherche d'un livre ou de plusieurs livres à offrir à des personnes de votre entourage qui aiment lire, ou à vous-même, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein, c'est le cas de le dire, bah, j'espère que cette vidéo vous aidera ou vous tentera pour acheter certains livres. Donc sans plus tarder, parce que là je blablate inutilement pour pas grand chose, je vous présente les 5 livres qui font partie de ma wishlist. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, alors je vais pas vous faire un résumé parce que c'est un classique que j'aime d'amour, et c'est donc Jane Eyre de Charlotte Brontë, que j'aimerais avoir donc dans l'édition qui s'affichera juste là. C'est une édition en VO et je la trouve juste magnifique. Je sais pas si vous verrez parce qu'il y aura la photo, mais en fait le livre il est un peu bordeaux, mais assez foncé, bordeaux qui tire vers le violet, et en fait on voit donc un dessin d'une femme qui regarde vers la forêt, et en fait c'est une jaquette qu'on peut enlever, et j'avais vu des stories sur Instagram où on voyait ce livre, et franchement il est juste trop beau, il y a un marque-page juste magnifique. Enfin voilà, moi j'ai vu cette édition, je me suis dit il me la faut. Je crois que d'ailleurs l'année prochaine ils vont sortir un roman de Jane Eyre. Ils n'avaient pas mis Orgueil et Préjugés parce que sinon je l'aurais acheté. Je crois qu'ils avaient mis Emma ou Nothing Abbey ou Persuasion. Je sais plus lequel de Jane Eyre, enfin de Jane Austen pardon, mais c'était pas Orgueil et Préjugés, ça en était un autre, et je la trouvais aussi hyper jolie la couverture. Mais pour le moment dans l'immédiat c'est vraiment le livre sur Jane Eyre qui me tente parce qu'il est trop beau, et oh là là, ça fait depuis septembre que j'ai envie de me l'acheter, mais à chaque fois je me dis ouais mais tu l'as déjà en poche, achète d'autres livres. Donc si une bonne âme passe par là dans ma famille et que vous savez toujours pas quoi m'acheter, n'hésitez pas, il y a Jane Eyre qui aimerait bien me rejoindre et rejoindre du coup ma bibliothèque. Ensuite un livre dont je vous bassine avec depuis la fin du premier confinement, parce que j'ai fait une vidéo les livres qui me tentent, je crois en juin, juillet, et en fait du coup la date de sortie avait déjà été repoussée, je crois que le livre il est sorti en juillet. C'est de la fantaisie et c'est donc La Guerre du Pavot de R.F. Kuang. Ce livre les gars, mais qu'est-ce qui me fait envie à chaque fois que je vais en librairie. Je vais directement voir les tomes s'il en reste, mais la dernière fois j'étais chaud patate pour l'acheter, je me suis dit vas-y cette fois-ci je l'achète, sauf que il y avait tous les exemplaires, ils étaient un peu abîmés, et vu qu'il coûte 24 €, c'est peut-être con, mais je me suis dit pour mettre 24 € j'aimerais bien qu'il soit neuf, qu'il soit tout beau, et du coup bah voilà, il n'était pas tout beau, donc je me suis dit j'achèterai un autre livre. Je vais vous lire un résumé, je sais pas si je vous le lirai en entier, mais ce livre les gars, ça a l'air tellement intéressant, enfin... Rien que de lire le résumé, je sais que je vais kiffer. Donc c'est écrit: dans un monde médiéval, deux pays s'affrontent depuis des siècles. Un immense empire, Nicara, et une petite île, Mugen. Je dis bien. Jeune orpheline, Erin décide de tout faire pour échapper au mariage qu'ont arrangé ses parents adoptifs. Aidée d'un bibliothécaire qui s'est pris d'affection pour elle, elle se met à étudier en vue du concours Jeju qui donne aux enfants les plus brillants du pays accès à l'académie militaire de Singard, chargée de former les futures élites de l'Empire. Après sa formation, sous l'égide d'un vieux maître fantasque et mystérieux qui va peu à peu l'éveiller au pouvoir chamanique qui sont les siens, la guerre larvée éclate de nouveau sous les coups de boutoir du Mugen. L'académie est dissoute et ses membres affectés à l'une des 12 divisions des 12 provinces qui composent l'Empire. Rin rejoint les sicaires de l'impératrice.
Sous le commandement d'Altan, elle va devoir apprendre à maîtriser la force que lui prêtent les dieux pour tenter de venir à bout du Mugen. Mi-roman de formation évoquant les meilleures pages de Harry Potter, mi-épopée grimdark de fantaisie militaire, le premier roman de R.F. Kuang détonne par son originalité. Enfin voilà, je vous ai lu en fait tout le résumé, mais je sais pas, moi ça me tente bien. Et en plus de ça, j'ai entendu que de bons avis sur ce livre, donc en sachant ça et le fait qu'il soit dans ma palle, enfin plutôt dans ma wishlist depuis un petit moment, je me dis qu'il soit sous le sapin de Noël ou pas, je finirai par l'acheter parce que je veux absolument découvrir ce bouquin. On a ensuite un livre pareil qui est dans ma wishlist depuis Perpète la Galette. Et c'est une auteure que j'aime beaucoup, j'ai quasiment lu tous ses livres et tous ses livres m'ont plu. Le dernier en date c'était Heartless qui avait été un gros coup de cœur. Donc là j'aimerais beaucoup enfin découvrir... oula, je sais plus parler. Donc j'aimerais enfin découvrir le premier tome des Gangs des Prodiges, donc de Marissa Meyer, parce que je vous avoue que ce livre, c'est bizarre mais au début il m'intéressait pas tant que ça, et puis entre temps j'ai lu Heartless et je me suis dit non mais en fait il faut que tu lises quand même le Gang des Prodiges parce que Marissa Meyer, t'aimes trop ce qu'elle fait mais il est toujours pas acheté et du coup bah toujours pas lu. Je vais pareil vous lire le résumé puisque je connais pas du tout de quoi ça parle, enfin à chaque fois en fait que quelqu'un en parlait je skippais pour éviter tout spoil, mais c'est un peu de la science-fiction fantastique, il y a des super-héros. C'est en tout cas les mots-clés sur Booknode que j'ai pu voir. Et donc pour le résumé c'est écrit: il y a plus de 10 ans, les renégats, un groupe d'hommes et de femmes détenteurs de pouvoirs surhumains, ont vaincu les super vilains. Ils font désormais régner la paix et la justice. Cependant les super vilains n'ont pas disparu. Parmi eux, Nova, qui continue à lutter contre les renégats, responsable de la mort de sa famille. Prête à tout, elle infiltre leurs repères, mais lorsqu'elle se lie d'amitié avec le fils adoptif des deux principaux renégats, ses certitudes vacillent. Ah oui, je me souviens qu'il y avait du coup une histoire de, justement là, en fait les méchants sont pas ceux qui y paraît, et justement là qu'on allait découvrir l'histoire, mais du point de vue en fait des vilains. Et je trouvais ça assez intéressant comme concept, parce que c'est pas souvent, d'habitude on est du côté des gentils qui veulent vaincre les vilains. Donc là ça aurait été intéressant d'être du coup du point de vue du vilain de l'histoire entre guillemets. Donc voilà, le Gang des Prodiges. Toujours pas lu mais j'ai bon espoir qu'ils finissent par atterrir dans ma pile à lire. Surtout que la trilogie est sortie en entier, le tome 3 est récemment sorti et je le vois partout et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'avis assez mitigés, soit on a aimé la fin, soit on l'a pas trop aimé. Mais bon, on va déjà essayer de lire le premier tome et ensuite on avisera. Je vous parle d'une suite de saga et c'est donc la suite du premier tome de L'Envol du Phénix de Nikki Popretto que j'avais lu durant le premier confinement. Et donc ce tome 2 s'intitule Sœur de sang, si mes souvenirs sont bons. Pareil, la couverture apparaîtra juste là, que je trouve d'ailleurs magnifique. Et donc dans cette histoire, on va donc suivre deux sœurs qui sont orphelines de guerre, puisque dans l'univers où l'histoire prend place, on va découvrir qu'avant, le royaume dans lequel les deux héroïnes vivent était autrefois connu comme étant prospère, grâce du coup à leurs dresseurs et aux phénix, puisque les phénix sont des créatures qui existent, elles sont magiques et elles se sont liées parfois à certains dresseurs, ce qui a fait la renommée un petit peu du pays. Sauf qu'il y a eu une guerre qui a éclaté il y a plusieurs années de ça, opposant deux sœurs. Donc il y en avait une, alors je sais plus c'est quoi son nom, mais elle avait rallié à sa cause les dresseurs de phénix, et l'autre avait plus rallié à sa cause les grands dirigeants en fait du royaume, et surtout elle avait le peuple à ses côtés, et c'est donc elle qui a gagné la guerre, réduisant donc les dresseurs de phénix à plus rien du tout, puisqu'ils ont été complètement en fait décimés. Et d'ailleurs maintenant c'est interdit de parler des dresseurs de phénix et de même vouloir en devenir un, puisqu'il n'y a plus d'eux. Et la mission en fait des deux héroïnes qu'on va suivre, c'est de remettre la main sur un œuf de phénix, parce qu'elles veulent devenir des dresseuses depuis qu'elles sont petites. On va donc suivre leur histoire, puisque contre toute attente, elles vont réussir à mettre la main sur un œuf de phénix. Sauf que cet œuf va se lier à Véronica, ce qui va rendre sa sœur aînée Val jalouse, et c'est poussé par cette jalousie qu'elle va commettre quelque chose d'assez cruel. Et c'est suite à cet acte que Véronica va décider de fuir sa sœur
pour rallier elle-même le clan des dresseurs de phénix, puisqu'il y a pas mal de rumeurs qui circulent comme quoi les dresseurs de phénix seraient toujours, enfin que certains seraient toujours en vie et qu'ils préparaient donc une rébellion. Voilà à peu près d'après mes souvenirs, mais c'est assez fidèle parce que j'avais quand même dans l'ensemble beaucoup aimé ce premier tome. L'univers, les personnages, la mythologie qu'a su mettre en place l'auteur était très intéressante, puis la fin clairement donnait envie de lire la suite. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ma wishlist, parce que il me tarde de découvrir la suite, et puis comme j'ai pas eu le temps de l'acheter entre temps, je me dis Noël ça peut être le bon plan pour essayer d'avoir ce tome 2. Et pour terminer, le dernier livre qui me fait envie, c'est Gods of Men de Barbara Klaus. Ce livre, il est sorti aux éditions Rivka, qui est une petite maison d'édition qui est assez récente. Je crois qu'elle date de 2019 ou 2018, donc vraiment très récent. Et actuellement, donc, ils ont sorti 2 livres qui ont, à tour de rôle, fait pas mal parler d'eux. J'avoue que les deux m'intéressaient, déjà en partie pour leur couverture, hein. On peut parler de la couverture de Gods of Men, magnifique, enfin, ça donne trop envie de le lire. Alors, pour vous lire le résumé, puisque je sais pas trop de quoi ça parle, je crois qu'il y a des pirates. En fait, c'est juste, je me suis dit, s'il y a des pirates, je fonce parce que j'adore ça. C'est écrit: la magie est interdite dans les 5 provinces et ceux qui en sont doués depuis la naissance sont pourchassés et tués. Sable ignore que sa musique renferme un pouvoir jusqu'au jour où, à peine âgée de 9 ans, elle arrête par accident le cœur de sa petite sœur avec sa flûte, la tuant sur le coup. Et c'est charmant la famille. Atterrée par ce qu'elle a fait et craignant pour sa propre vie, elle s'enfuit loin de la juridiction provinciale pour atterrir dans les landes sauvages, terre d'exilés et de brigands. Là, Sable se terre sous le poids de la culpabilité et survit en tant que guérisseuse, jusqu'à ce que, 10 ans plus tard, quelqu'un ou quelque chose la retrouve et la traque sans merci. Voilà, bon, ça parle pas vraiment de pirates, mais je crois que j'avais entendu quelqu'un dire qu'il y avait des pirates. En tout cas, ça me donne encore plus envie de le lire parce que récemment il y a Marie, donc du coup Instagram Muffin and Books, qui l'a lu et qui a beaucoup aimé, et Marie, en fait, à chaque fois qu'elle présente un livre, j'ai trop envie de le lire, donc je me dis, si elle a aimé Gods of Men, comme on a à peu près les mêmes goûts en termes de genre littéraire, je me dis, si elle a aimé, à coup sûr je vais apprécier cette lecture. Donc voilà, en plus l'objet livre est magnifique, il y a la dust jacket, je crois qu'il y a vous savez, comme pour les romans des Fairy Loots, il y a une grande illustration derrière, il y a des photos des personnages, enfin voilà, c'est une petite maison d'édition, mais ils font un super beau travail éditorial, je trouve, donc ça me donne envie de les soutenir, et en plus s'ils font des livres qui sont assez bons, pourquoi s'en priver, j'ai envie de dire. Et bien voilà, du coup, concernant cette petite vidéo wishlist, j'ai mis que 5 livres parce que si je devais faire un choix, c'est vraiment sur ces 5 livres que j'aurais envie là tout de suite de dépenser mon argent. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Si vous aussi vous avez fait des vidéos wishlist, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je prendrai plaisir à aller regarder votre vidéo. Ou n'hésitez pas non plus à mentionner les livres que vous aimeriez bien recevoir sous votre sapin. Et sur ça, écoutez, je vous souhaite à tous et à tous de très belles lectures et on se dit à la semaine prochaine. Bye! Life was a willow